Et bienvenue sur la table virtuelle. Je ne ferai pas de résumé ce soir. Si vous n'avez pas suivi, regardez l'épisode précédent. Parce que suite à un petit problème technique, on a déjà fait le résumé. Mais on a dû résoudre quelques problèmes. Donc, on va en revenir directement à l'action. Pas perdre de temps. Il y avait... Bref, vous êtes parés pour une action contre les limiers. Vous voulez vous faire passer pour eux et essayer de voler leur cargaison de contrebande à leur nez et à leur barbe, comme on dit. Du moins, si tout se passe bien. Vous avez donc un jet d'engagement à gérer et, ce que j'allais oublier, également me dire comment vous êtes équipé pour ce coup. On va peut-être commencer par ça d'ailleurs, mon cher Ashram. Dis-moi comment tu es équipé pour ce coup. De toute façon... Ah ouais, mais bon, c'est une livraison qui est censée être récupérée quand même par des gens peu recommandables. Oui. Donc si on est en moyen, ça va passer au niveau de la livraison, on est d'accord? Tu ne sais pas si Puisqu'on a l'air de quelqu'un de louche, mais là c'est quelqu'un de louche qui est censé aller faire la livraison. oui, tu sais quand même que vous êtes sur les docks, quoi. Donc il y a potentiellement d'autres personnes. Quand même. Allez, je vais partir en léger. On a dit qu'on faisait, pas de bruit. J'y vais en léger. Tu vas en léger, très bien. Euh, mon cher Vorin. En léger aussi. En léger aussi. Et Connor. Ouais, en léger aussi, ce sera bien. Après, toujours pareil, ça dépend à ce que vous faites et où vous êtes. C'est... Comment vous pensiez l'approche? Comment vous la voyez? Vous êtes tous les trois? Vous êtes... c'est ça un peu ma question. Il y a Vorine, c'est sûr, parce que s'il faut que quelqu'un mente. Oui, c'est vrai qu'on avait émis l'idée que quelqu'un les retarde un peu sur les quais. Ouais. À l'aide du coup de notre petite bande maintenant. Ah, c'est pas con ça. Tu veux faire ça, Connor, les retarder? Moi, je me mets avec Vorin. Et ben pourquoi pas, ouais. Ouais, c'est de faire un peu de bordel, entre guillemets. Donc l'idée c'est... Vorin et Ashram, vous allez vers le bateau pour récupérer cette cargaison. Et au cas de problème, effectivement, Connor et votre cohorte de marins bruyants et ivres pourront faire diversion. Très bien. Bon, allez, vu que c'est un coup quand même de tromperie, le jet d'engagement de 2D, on va le laisser à Vorin. J'allais dire c'est son domaine. Ça change strictement rien si c'est quelqu'un d'autre qui le fait. On est d'accord. Mais Ouais, mais il a l'esprit avec lui. On va voir ça tout de suite. alors je vois 8. 5 et 3, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. 5 c'est pas mal. Hein. Jet d'engagement 5, le résultat mitigé. Vous êtes dans une position risquée quand l'action débute. Ouais, un lundi quoi. C'est pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est un peu normal. Ouais.
C'est une situation risquée et attendue, si l'on veut. Vorin Ashram, vous avancez vers le navire, qui est un navire assez imposant, donc qui se retrouve au bout d'un quai, un peu comme celui-ci ici. Enfin, moi, je suis sur la carte des docks, hein, si vous voulez. Voilà. Il est au bout d'un quai. Ouais, c'est une situation risquée. Vous avez quand même, de ton côté, Connor, pour l'instant, c'est calme, semble-t-il. Vous restez observateur. Certes, Ashram t'avait donné quelques pistes éventuellement, mais lui-même n'avait pas réussi à déterminer qui est un limier et qui n'en est pas un. Il y a un peu moins de monde à cette heure tardive, même s'il fait nuit tout le temps sur Dogswall. Là, il fait un peu plus sombre, hein, indiquant que vous êtes normalement sur les heures où les gens se reposent et dorment. C'est plus sombre parce qu'il y a moins de lampes allumées. Malgré tout, tes compagnons, Connor, même s'ils sont pas encore au moment de faire diversion, font quand même du bruit. Hein. On en est là. L'un d'eux était tout fier de dire qu'il avait amené de quoi se détendre pour passer le temps. Donc il y a une bouteille qui tourne. Tu peux difficilement leur dire de faire autrement, tu le sais. Même si ça fait peu de temps que vous ne les avez recrutés. C'est une chose... et hélas... peut-être même te propose-t-il à boire, mon cher Connor. Est-ce que tu refuserais? Oui, et là, le problème, c'est que. Je suis pas sûr que Connor refusera. En effet. Elle va être bien la Donc, distraction. un peu derrière, vous entendez un peu quelques chants de marins, etc. Mais bon. Alors que vous vous approchez du bateau, ce qui est plus embêtant de votre côté, c'est que alors que vous avancez vers ce bateau, il y a un homme qui arrive et dit halte là. Enfin, c'est pas un soldat, hein, c'est clairement un marin. Mais attendez, on attend personne là. Et puis Bien sûr que si, vous attendez quelqu'un. On est là pour le deal. Faisons ça vite. Prenez l'argent, on prend les armes et on passe à autre chose. tu fronces les sourcils et il regarde derrière vous. Et de ton côté, tu vois, regarde, en suivant son regard, mon cher Vorin, tu vois un groupe de 4 personnes qui vient vers vous, mais qui semble être attentif au bateau, aux caisses, à regarder à droite, comme s'il cherchait quelque chose, sans peut-être savoir ce que c'est. Tu vois des manteaux bleus. 3. Nice. Ouais. Et il semble être dirigé par une personne que tu sais travailler régulièrement sur les docks. Et n'est autre que quelqu'un que tu n'apprécies guère. Que mon meilleur pote. Ok. Qui a peut-être entendu une rumeur, mais semble-t-il, ce n'est peut-être qu'une rumeur qu'il a entendue, ce qui explique qu'il farfouille dans le secteur sans savoir encore ce qu'il cherche. Tu vas me lancer un des 6
On va Le voir si fameux tu as Jérémie. un peu de chance. À moins que tu provoques autrement cette chance, à savoir que ce dé de chance que je te fais lancer, c'est juste, est-ce que la personne à qui tu t'adresses est la Mhm. bonne personne, finalement? Ou est-ce que c'était un marin qui n'est pas au courant de ce truc? C'est vrai Mais que j'ai un peu la chance, rapide. tu peux la provoquer d'une autre manière. C'est-à-dire, tu peux, avec un flashback, tu peux me garantir que c'est peut-être la bonne personne. C'est ce que je veux dire. Autrement, ça sera un jet de chance, tout simplement. Oui, non, j'ai effectivement utilisé un flashback et je sais que un flashback où j'avais payé la capitainerie du coup et j'avais pu avoir les identités genre des officiers sur le sur le navire. Sur le navire qu'on visait et lui je sais que c'est le premier maître, c'est le Bosco et du coup un deal de ce genre ne peut pas se passer sans que lui soit au courant et du coup enfin voilà il fait partie des visages que j'avais repérés avant le coup donc je suis sûr qu'il fait partie de l'histoire. Très bien. Donc, tu as payé ce... J'avais payé à la partie précédente pour accéder au registre de la capitainerie Ah oui. pour faire mon étudier. Et je suppose que dans le registre de la capitainerie, il n'y a pas les noms de tous Eh ben, les marins, mais au moins de tu ceux. vas me faire un jet d'étudier, Allez hop. tout simplement. Ça tombe bien. Effectivement. Un jet d'action du coup. Quelle position et quel effet? Ta... ta position est... Non. Pardon. Ta position va être... Ouais, ta position, elle était contrôlée hein, à ce moment-là. Et l'effet va être normal. Ok. Ouais. Position contrôlée parce que tu avais payé, tu avais graissé la patte. Et par contre, ça te coûtera un de stressant aussi. Que tu réussisses ce jet ou non. Très bien. C'est ce que j'ai fait. Et ben c'est parti. Parfait. Tout à fait, tu avais le nom. Il y avait une petite calligraphie des personnes de ce navire. Apparemment, c'est peut-être qui transporte du matériel entre guillemets dit sensible. Effectivement, le dossier devait être relativement bien complet. Et l'homme fronce ses sourcils. Pas si fort. Voilà, je vous connais pas, moi. Vous êtes qui là? C'est Lloyd que je devais voir. Il est pas là. Comme vous le savez, il y a eu quelques complications dernièrement, ce qui fait que des gens comme moi qui ne devraient pas traiter avec des gens comme vous sont amenés à mettre les mains à la pâte. Est-ce qu'on fait le deal ou est-ce qu'on s'arrête là? Tu vas me faire un... Je pense influencer. Tu me dis si tu voyais ça autrement. Non, ça me paraît tout à fait correct. On est à la limite avec le commandé, mais l'influencer est très bien. Ouais, mais moi je pense que tu commandes parce que c'est ton rôle finalement. Oui, bien sûr. T'es pas censé être là pour être copain avec lui et tu joues le rôle. Je l'ai pris comme ça. Donc on va faire sur un... Effectivement, si tu préfères faire un commandé, tu peux tester. Je te dis tout de suite qu'un commandé, si tu joues plus sur le rôle, on suit un gros, hein, quelqu'un entre guillemets soi-disant important chez les limiers, donc c'est pour ça que je parle comme ça. C'est un influencé. On va être sur du risqué, puisque vous commencez sur du risqué et normal. Là où du commandé, ça sera du limité de toute façon. Gardons un influencé du coup. Je peux l'aider moi peut-être
en jouant le stress, tu vois, de l'urgence de la situation. Regarde, je fais vraiment le mec stressé de ce qui va se passer. On est sur les quais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Dans ouais, l'attitude. ouais. Oui, oui. Tu me Tu... glisses un petit patron, faut qu'on avance. Ouais, ouais, non, mais voilà, c'est l'idée, c'est l'idée. On peut Ah, pas rester comme ça sur les quais on le 50 fait ans. pas. D'ailleurs, j'y pense parce que pour aider, il faut que vous ayez un. Faut pas simplement aider. Hein. C'est que vous êtes censé avoir un. Faut pas que vous ayez zéro dans. Donc quoi? Ben, toi, c'est bon. T'as un en influencé, donc c'est bon. Ah, tu peux aider que dans les trucs où t'as des Ouais, points? ouais. Parce que Ouais. normalement, aider, on l'a beaucoup fait et en retournant un peu dans le bouquin. En fait, aider, on peut si on a des au moins ouais, un point. C'est-à-dire que voilà, Ah oui, on Connor peut pas pour aider sur une compétence qu'on n'a pas. Ouais, je voilà. capte. Ou alors voilà, ou alors faut un peu. D'accord. Ouais, bah j'en ai donc là c'est bon. Mais là, le problème ne se pose pas. Je vous dis tout de suite, hein, la réussite de la chose n'est pas que sur cette action, c'est une horloge. Et donc, et je vous dis pas qu'on branche. Mais, pour obtenir la cargaison, il faudra. M'aide et ça me donne quoi déjà? Je me Ah rappelle bah plus. lui, il dépense du stress et ça te donne un dé de Un plus. dé en plus. Très bien. Et ben. Et risqué normal, on est bien d'accord. Et Valide. risqué, normal, oui. Aïe aïe aïe, succès partiel. Oh, ouais, c'est plutôt bien. Oui, oui, c'est déjà bien. Je rappelle que vous remplissez des morceaux euh, et partiels sur un effet normal. Tu obtiens quand même ce que tu veux, hein. Je rappelle sur. Ok. Et puisqu'on est sur risqué, vous subissez une conséquence, complication se produit. Ok. Le mec, il voit que t'es un peu tendu. Il dit ok, ok. On va. Ouais, ben, suivez-moi. Parce que c'est à bord. Hein. Je vous attendais pas si tôt, moi. Et il commence à monter sur la passerelle. Oui, de près. Toi, Connor, tu vois les manteaux bleus aussi se balader. T'es un peu plus embêté parce que tu vois des manteaux bleus. Par contre, tu vois 3 personnes avancer d'un pas décidé. Et tu en vois un qui pointe du doigt le bateau. Ils sont en train de parler, ils sont trop loin, puis il y a trop de bruit autour de toi. T'arrives à capter ce qu'il dit. Mais il y en a un, il pointe le bateau et il s'arrête, tu vois, et puis il regarde les bateaux. Il y en a un, il fait comme s'il cherchait, et puis il y en a un, il monte du doigt et ils y vont d'un pas relativement décidé. Voilà. Ils ont des Moi, je profite. longs manteaux un peu de marins, un peu, sont relativement sales, longs manteaux de travail. Et Ok. tu sais, comme des longs manteaux dans le sens ouais, de marin, un peu en velours épais, on a chaud, et puis pour se protéger des intempéries. Ils ont un peu ça aussi. Ils les serrent contre eux. Et celui au centre a un haut de forme sur, sur la tête. Tu reconnais. Et tu crois voir une barbe assez fournie. Moi, je me dis que la cohorte, je pense qu'elle commence à être un petit légèrement éméchée.
on va en profiter du coup. Je leur dis d'aller leur payer un petit coup à boire à ces messieurs ils ont l'air de Par s'ennuyer, ce contre, tu serait vraiment vois dommage. aussi qu'il y a les manteaux bleus qui se baladent. Et C'est pour alors, ça que eux, je ils leur dis sont juste. bien plus loin, mais eux, ils se dirigent aussi vers le bateau. Ok, bah c'est pour ça que je leur dis d'aller payer un coup à boire pas au manteau bleu, aux personnes qu'on sait pas qui c'est, et d'y aller un peu bon. Je leur dis pas, mais d'y aller bruyamment, hein. Ça, ils vont le faire tout seuls. Ouais, l'idée c'est un peu D'accord. de les L'idée, c'est retenir entre guillemets, de les retenir d'essayer de les retenir. et en même temps de faire un peu de bruit en les retenant, en mode mec bourré qui arrive, pour un petit peu attirer l'attention des manteaux bleus peut-être. Juste quelques secondes, mais qui se demandent ce que c'est quoi. Ouais, ouais. Mais Tu rien de veux illégal, rien de aussi, violent. tu veux aussi qu'ils attirent l'intention des manteaux bleus. Je sais pas si... Non, pas forcément les manteaux bleus, non. Juste y aller, voilà, comme des mecs bourrés, bruyamment pour aller un peu arrêter les autres. D'accord. Et toi, que fais-tu? Tu les accompagnes ou Euh, tu fais autre chose? Moi, je vais rester un petit peu en retrait. Je leur dis exactement ce que je veux d'eux et je reste un petit peu en retrait. Prêt à intervenir s'il faut. Pour l'instant. Très bien. Donc, tu as une cohorte. Alors, clairement, c'est pas des gros bras, hein, je vous rappelle. Des bras, des C'est pour ça que je leur ai pas se battre. Hein. ils arrivent, c'est pas non plus des magouilleurs hein, euh, qui seront dans des escrocs. Alors, tu. Ah, il faudra juste que je regarde les actions. Euh, Ben, la cohorte, elle se dirige vers eux. Et ça va être. Alors, ils sont indépendants, c'est ça? Vous avez des prix indépendants Et loyaux, et loyaux. Et à il côté de me semble. ça, Hein. ils sont quoi? Ils sont Bruyant, fougueux et. je sais plus l'autre. Honorables. Mais je crois qu'on avait pris que indépendant et. Je crois, oui, qu'on avait pris que indépendant et. Ouais, il me semble. Pour moi, vous avez pris que indépendant et fougueux. Ouais, Parce qu'il y ouais, a il me forcément un semble. deuxième défaut Ouais. qui va. Et vous Avant, avez j'avais pris longtemps Loyal. discuté avec Loyal. Je Ouais. vois pas d'autres défauts. Ouais. Ouais. Parce qu'après, les autres défauts, ça vous faisait un peu peur. Non. C'est pas faux. Hein. C'est un peu fait. Voilà. Ok. Et où je suis juste embêté, c'est que. Et ils sont de rang 1. Donc tu vas lancer un dé pour eux, mon cher Connor. Juste un D6, ouais. Ouais. 5. Pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal. Ils vont. Ils retiennent les. Tu les vois qui commencent. Et effectivement. Euh, ça semble marcher. Mais. Tu vois. Tu vois que les trois hommes. Sont pas trop d'humeur. Euh, Peut-être à raison. À s'attarder boire un verre. Et. Assez vite, tu sens que malgré qu'ils sont retenus, ils sont là, ouais, oh, c'est bon, laissez-nous. Et tu sens que ça va. Si tu leur as dit de pas dégénérer, tu sens que ça va. Ils vont pas les retenir longtemps.
Dégénérés, les gars, Et Ok. alors peut-être qu'ils prendront l'initiative de dégénérer. Je vous rappelle qu'ils peuvent prendre des bonnes initiatives. Euh, et de votre côté, euh, que faites-vous Vous suivez l'homme, tous les deux? Ouais. Ouais. Oui, on lui emboîte le pas dès qu'on peut quitter ce panier de crabes. Mm, mm. L'homme avance dans le bateau. Euh, Finalement, il arrive près d'un endroit où il y a des grosses caisses. Puis, il tapote dessus et bon, les voilà. Déjà, il y a pas qu'une caisse en fait, hein. Vous avez Mm. il y a 5 caisses relativement grandes euh, et surtout au moment où il tape dessus, il dit ah les voilà et vous entendez une autre voix de quelqu'un qui dit ah ils sont déjà ici alors. T'as t'as vérifié leur identité et quand vous tournez la tête, vous voyez un homme qui porte un uniforme de l'armée. C'est pas un gradé, hein. Vous voyez tout de suite. Et Ok, c'est pas un gradé et l'autre semble un peu confus. Il dit ah non non ah oui et il bafouille un truc que vous comprenez assez vite. Ah oui le tatouage, j'ai oublié. Et vous saviez bien sûr que les lignées sont marquées. Mm, mm. Tout à fait. Et l'homme, vous voyez un homme qui s'avance vers vous. Donc il a un uniforme militaire, ça semble être, ouah, c'est pas un simple soldat, mais voilà, il est pas simple troufion, mais ça doit pas. Vous voyez, même si vous êtes peut-être pas spécialiste, voilà, c'est un sergent. Je suis pas Ouais, spécialiste non plus, personnellement de l'armée, donc ouais, non, bon mais voilà, c'est. c'est quelqu'un qui mène un petit groupe d'hommes, et là il est tout seul. Euh, Vous comprenez sans doute assez vite que effectivement, ce qui explique leur audace, c'est qu'effectivement ils ont un contact dans le truc. Au sein de l'armée. Ouais. Au bout d'un moment, c'est un Ça peu le le moins flashback, un, non? c'était ça le moins un qui pouvait vous épine dans le pied. Je crois. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça peut se jouer sous un flashback, ça ou pas? Vous pouvez le jouer comme bon vous semble, vous êtes libre, vous pouvez lui le baratiner, dire que vous jouer un flashback, vous pouvez faire ce que bon vous semble. Après, vous Je êtes dans trouve la ça tromperie, sympa. hein, je vous mets des oppositions de tromperie. Ouais, ouais, bien sûr. Moi, je trouve ça sympa, un flashback où on s'est renseigné, Ouais, ouais, on s'est notamment fait avec le un contact de tatouage Connor, là, dans temporaire, la tout ça, taverne. machin, etc. Et voilà quoi. Après, Donc, ça peu importe qui le fait, et avec ouais. eux, il y aura peut-être un jet pour comment vous êtes débrouillé, surtout plus que faire le tatouage, plus comment vous avez Honnête. obtenu le symbole, parce que jusqu'ici vous ne saviez pas. Ce qui n'est pas forcément un problème, c'est juste que voilà. Ouais, ouais, moi j'ai une idée. J'ai une idée sur le comment. Donc si tu as une Euh, idée sur le comment, ouais, tu me dis le comment, j'estimerai le coût en stress en fonction du comment. Si très bien. c'est très Et tordu, ben, ça peut coûter cher en comment. Si moi c'est pas tordu. j'ai fait ça en allant traîner. J'ai fait ça via ma compétence de côtoyer et de manière concrète, je suis allé questionner des dames de plaisir, n'est-ce pas? Des dames de joie,
où on a fait tout un travail où on savait que il y avait Ouais, des sachant limiers que qui sur allaient. le doc, il y en a. Hein. C'est ça, qui fréquentait tel bordel ou telle maison de joie, tout ça, machin, etc. Et on est allé voir la bonne prostituée qui va bien en lui disant, bon, voilà, on veut savoir à quoi ressemble le tatouage, on peut rémunérer, blablabla. Ok. Donc tu veux essayer d'aller côtoyer au bouche à oreille des prostituées en espérant Mm. tomber sur la bonne personne. Ok. Pour moi, ça va être pas de soucis. La position va être risquée. Puisque il y a quand même le risque que tes recherches soient arrivées aux oreilles Bien sûr. des limites. Et l'effet l'effet va être normal, je pense. Ouais, l'effet va être normal. Est-ce que est-ce que payer d'argent permettrait d'améliorer le jet ou pas? Si tu payes en plus, tu veux améliorer l'effet? Tu peux améliorer l'effet. Tu peux. Je veux que ça soit. Enfin, en termes de roleplay, c'est juste, voilà, je lâche une bourse Ouais, mais en termes d'argent. de roleplay, si tu veux, tu dépenses pas d'argent, mais en disant, ben, j'ai quand même graissé la patte, parce que c'est le roleplay, c'est t'as donné des piécettes, ça pose pas de problème, et ça te coûte pas d'argent. Si t'as vraiment graissé la patte et corrompu des gens, Ouais. tu pourrais augmenter ton effet. Effectivement, l'effet il pourrait se retrouver important. Eh ben, faisons ça parce que j'ai pas envie de. En cas de réussite. J'ai pas envie Enfin, j'ai envie que ça se passe au mieux. Très bien. Donc un côtoyer en risqué important, c'est ça? Ouais. Oh là là. Eh bien, c'est un échec. Comment on fait pour résister déjà? C'est après que tu nous as dit ce qui va se passer? Oui, mais après, tu veux résister sur un flashback? Ah oui, c'est vrai, je peux pas résister sur un flashback, pardon. C'est juste que ton flashback, tu... Très bien. Elle a dit n'importe quoi en fait, la meuf. Elle a dit ouais, c'est une petite licorne. Ouais, j'ai un pénis, j'ai un pénis en érection sur le front pour rien. C'est super. Et Bah, ça m'a ça, on l'aurait coûté. vite repéré, je pense quand même. Et ça m'a coûté une bourse d'argent, hein, putain. Résister aux effets. Con de vie, hein, genre. Vous avez sans doute fait des faux tatouages correspondant à ce que vous pensez être le bon tatouage. Quand vous les montrez, le Bosco, lui, secoue la tête, ça semble satisfait, en fait. L'autre rigole. L'autre fronce les sourcils et dit hop, 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 hop. On a des échos, on sait que... Ouais. Il y a des taupes. Et le mot de passe qui va avec.
Oh, frère. Et là, parce que là, je vous crois. Et il a l'air, mais tu vois que la tension, il a l'air tendu. Sans doute qu'on des gros échos. Euh, Après, je vous rappelle, hein, tu peux essayer, vous pouvez y aller au bagou, vous pouvez aller de diverses manières. Les caisses sont là, hein, vous savez que c'est ces caisses. Hein. Il vous a montré les 5 caisses, ils sont là. Hein. On pouvait éviter de descendre un mec de l'armée, je pense que... Ah oui, Mais oui. ça devait pas être nous. Ils nous ont pas filé de mot de passe. Ça s'est réorganisé dans l'urgence. C'est la guerre, en fait. On est en guerre avec ces barjots des rames noires, là. Faut qu'on fasse le deal rapido. Très bien. Tu Avec fais on est un, assez malade pour voler des caisses comme ça, sans... tu fais un influencé, Bah, bien sûr. bien sûr. mais bien sûr. Je te laisse faire un influencé. Hein Est-ce que... Est-ce que quelqu'un m'aide? Est-ce que... Oui, moi je t'aide. Moi je t'aide et je paye pas de stress du fait de mon... Mais toi, t'en rajoutes quoi. Ouais, moi j'en rajoute. J'en rajoute en On doit jouant pas le avoir du truc mal à en genre... rajouter, parce qu'on doit vraiment avoir les boules, en vrai. Ouais, Ah bah ouais. je lui dis écoute sergent, nous on est là pour faire affaire. Il y a 3 manteaux bleus il y a 3 manteaux bleus sur le quai. Soit on continue à tourner autour du pot, soit on fait ce qu'il faut. Mais le temps est compté. Très bien. Euh, Tu peux faire un jet de. Si, mais je peux me dépasser quand même? Ou c'est quoi le... Oui. Vous pouvez pas. On peut pas faire pacte avec le diable et se dépasser, c'est pas ça? Ah non, mais est-ce que t'as un petit pacte avec le diable, là? On fait jamais ça. On fait jamais. Bah, après, si vous c'est avez con. des idées, j'y ai J'en ai fait un il y a réfléchi pas là. longtemps. Hein. J'ai réfléchi, mais j'avais pas d'idée. Mais Moi j'en ai une. Non. ah bah vas-y. Il arrive, on va emmener une caisse où il y aura pas ce qu'on est venu chercher, mais un truc très très gênant. Encore pire. Non, moi, on arrive à prendre les caisses, tout ça, machin. Enfin, on avance dans le truc, mais à la fin, l'armée saura qu'on a participé à ça, quoi. Ouah, putain, mais là c'est chaud. Oh, Ah bah, je pense- c'est vénère, Alors, mais, c'est chaud parce que là, vous parlez d'un groupe de rang 4, je crois. Ils sont- ouais, c'est vrai qu'on va se faire juste sécher. Déjà, vous êtes emmerdé par un groupe de rang 1, quoi. C'est pas genre les seuls à 6 l'armée ou un truc comme ça, c'est pas un truc Ouais, spécial. c'est un truc énorme. Non, mais... non. Ok, laissons tomber. Je prends pas celui-là en tout cas. Euh, Dans une des caisses, il y aura un corps. Ouais, après, si tu veux, faut que ça vous ennuie. Ça Ça doit- peut grave nous ennuyer, ça dépend ce que tu Ouais, dis. Qui est ce ouais, corps et ouais. tout. Mais faut qu'on réussisse quand même. Enfin, faut pas que ça nous empêche de réussir. Alors, en fait, le truc, c'est que un pacte avec le diable, c'est un inconvénient. Et que tu réussisses ou que tu rates le jet, l'inconvénient, tu l'as. Mais il t'a permis de gagner un dé pour réussir le. Ouais, c'est ça. C'est une saloperie. Oh, mais sinon, je vais me dépasser, t'embête pas. Hein. Mais j'ai pas trop d'idées, ouais. Parce que Je me le dépasse. corps, c'est une bonne idée, mais ça serait. Ouais, ça serait presque une saloperie si on arrive dans une situation qui s'envenime, ouais. Oh, mais ça peut être un truc très recherché. On va être... Non, mais c'est pas grave. Je vais me dépasser, là. T'inquiète. Ouais, vas-y. Oh, si. Ouais, je peux te proposer un truc. Allez, vas-y. Ouais.
vu qu'il y a un mec de l'armée, etc. Alors, ça sera pas l'armée qui t'en... Mais quoi qu'il arrive, vous avez... ça vous prendrez 2 points de raffut de plus sur ce coup. Même si ça se passe bien. Ouais. Ça va faire du bruit. Beaucoup de bruit. Allez. Plus de raffut, vous pouvez les rajouter tout de suite. Comme ça, on n'oubliera pas de les rajouter. Oh. Quelle ignominie. Ah, le jet. Le jet. Bonus pour le triple 3. Non, triple 3. Et on a fait 3-1, 3-3-3. Là, à mon avis, t'as activé ton truc d'échec, là. C'est la moitié de 6-6-6, non? Voilà, s'il y a un truc qui va pas. Ah si, c'est bon, c'est validé. Au-delà de ça, tu peux résister, je te rappelle. Ouais, bah, c'est ce que je vais faire. Par contre, ça va être avec détermination. C'est ça? Ouais. Eh oui. Allez. De toute façon, je vais résister. Si je prends 6, c'est pas si grave. Je résiste. Ok. Autrement, vous passez en désespéré. 5 stress. Allez, là, ça c'est fait. Boum. Un autre 1. Alors. Je suis à 2 doigts de la simulation de perte de réseau. je Ouais. préviens. Alors, Ça allait très vite ce soir. je pense que c'est comme tu disais en fait. Au début, il te croit pas et puis en même temps, t'es très stressé, mais pas que par ça. T'es stressé aussi parce que tu sais la situation est mal barrée quoi. Et tu vois que ça s'envenime bah ça se voit que tu paniques quoi. Mais peut-être par chance, oui, c'est par chance, ou il se dit que c'est... Bon, ok, j'ai compris, je stressais pas comme ça. Je croyais que j'avais affaire à des professionnels, hein, sérieusement. C'est bien la peine d'envoyer des messages par... des mots de passe et se compliquer la vie. Si là, il était là en personne, on n'en parlerait pas. Bon, il tape des mains et il y a des dockers qui arrivent. Enfin, des dockers, des marins, sans doute pour vous aider à porter les caisses. Il dit faites ça discrètement. J'ai pas envie qu'on se fasse repérer. Nous non plus. Et à propos de repérer, allons vers Connor. Connor, toi, Meanwhile. effectivement, la cohorte retient tant bien que mal ce que tu penses avec les limiers. Du moins, les retenir, c'est vite dit. Tu vois que c'est tendu hein, et que ça va pas durer. Et par contre, tu vois les manteaux bleus, eux, qui s'approchent grandement du bateau. Et tu reconnais aussi dans cette histoire cette chère personne qui vous avait qui semblait être si assidue à chercher la cargaison d'épices à bord de votre bateau Le fameux Gérène. lors de votre dernier coup sur les docks. Ça te laisse à penser qu'elle travaille beaucoup sur les docks et que ça doit être son quartier de prédilection. Je me demandais, à Duskwall, on risque quoi pour une bagarre? Pas grand chose, ça dépend pour qui. Non, imaginons, imaginons ça part un peu en bagarre là, ce qui se passe. Alors, ton problème, c'est que toi, ton problème actuel, tu peux essayer de faire une bagarre pour attirer leur attention. D'accord. L'idée. Voilà, ça peut marcher. Attention. Tu sais quand même que rappelle-moi son nom, mon cher Vorin.
C'était, comment j'ai dit Geren. Geren, Geren, elle a la réputation, du moins de ce que tu en as entendu avec Vorine. Elle, voilà. Ce qui l'intéresse, c'est surtout d'embêter, de gérer la contrebande. Donc, est-ce qu'une bagarre va forcément l'attirer, elle? Je sais pas. Enfin, voilà. Une bagarre, si tu lances une bagarre entre toi et les limiers, par contre, ça va retenir les limiers, c'est sûr. Oui, mais c'est vrai que ça fasse une pierre deux coups. J'ai... Si tu lances une bagarre, je te le dis direct, ça peut, puisque c'est le terme du jeu, ça peut influencer ta décision et changer. Ton résultat sera limité. C'est-à-dire dans le sens que je pense qu'il n'y aura qu'une partie des manteaux bleus qui iront voir. Parce qu'une bagarre de marin soulard, c'est un peu commun. Et que Jérém, elle va continuer à s'occuper du bateau et de la cargaison. Ok, alors j'ai une idée. Alors, Je suis nul pour ça. ça c'est pas grave. Parce que je pourrais très bien faire une sorte de signe à la cohorte, leur dire de déclencher la bagarre et d'aller voir les limiers en personne, leur dire regardez là-bas. Une Oh là là, bagarre. la bagarre. Voilà, et d'en faire un peu des caisses. Pareil, je sais que ça a l'air. Jérém, t'as déjà vu. Je te Ah oui, rappelle. c'est vrai. Oui, donc ouais, il me reconnaîtrait et du coup, ça te ferait éveiller ses soupçons encore plus. J'ai pas dit que la situation était simple pour toi, mon cher. Ouais, non, mais j'ai réfléchi du coup. Bon, en théorie, j'ai pas beaucoup de temps. Alors, une diversion peut être bien, mais la bagarre, disons que comme je te dis, une bagarre de soulard, ça arrive souvent. Une vraie diversion qui va faire que tout le monde va arrêter absolument tout ce qu'ils sont en train de faire. Même les machins bleus. Ah. Fous le feu un truc. J'étais en train de penser à foutre le feu à un bateau. Par contre, foutre le feu à un bateau fait une bonne diversion, attire du monde aussi. Oui, c'est peut-être pas. Ah, ça dépend. Ça peut créer une vraie belle diversion qui va détourner l'attention de tout le monde. Et ça peut vous aider, comme ça peut être catastrophique. De toute façon, en fait, j'avais réfléchi un petit peu à comment ça allait se manifester le fait que je sois hanté. Et du coup, j'avais pensé à ça, à quelque chose qui favoriserait mes actions un petit peu violentes et chaotiques. D'accord. Attention, hein, c'est pas censé être que un avantage. Hein. Non, c'est pas dans le sens, non, c'est plutôt dans le sens où ça va. Je dis ça dans le sens où ça va m'aider à faire mon choix de je vais faire ça. D'accord. C'est-à-dire que, en gros, ça passe par l'esprit de Connor de foutre le feu à un bateau. Et il y a l'esprit qui lui dit fous le feu. Fous le feu. Ah, tu entends une voix qui aime beaucoup l'idée de foutre le feu. Le feu, j'aime bien. C'est Et bouche en du coup, je pilon, vais. ça. J'ai un truc sale. D'accord. Du coup, D'accord. Comment tu mets le feu à un bateau? Et bah, l'avantage d'être un peu alcoolo, c'est que j'ai toujours de l'alcool sur moi. De nombreux avantages. Voilà. Parmi Donc, mes avantages, c'est que j'ai de l'alcool. Après, tu peux avoir un objet. oui, j'ai Un cocktail molotov, ça peut être n'importe quoi. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais du coup, je fabrique une sorte de cocktail molotov avec ma bouteille d'alcool. J'ai de quoi allumer du feu, donc je jette ça sur un bateau. Je choisis un bateau qui est un petit peu à l'écart, pas être trop proche pour pas attirer l'attention sur leur bateau à eux, qui est plutôt au début du quai du coup, mais assez proche pour qu'on le voit. Et je fous le feu à ça et je. Voilà. T'es toujours en situation risquée. Ouais. Tu utilises, à ton avis, quoi? Que démolir, ça irait, non? Je sais pas.
démolir, ça marche. Tu peux démolir. Rôder serait mieux, d'accord, puisque tu ferais Ouais. en discrétion. Démolir, ça marche. Dans l'efficacité de la brûlure que dans la discrétion, quoi. Dans le fait de démolir, c'est que t'es pas discret quand tu balances l'objet, quoi. Ouais. Bon, Oui, parce que la bagarre, repère. c'est ok, autant foutre le feu à un bateau, je suis pas sûr que bon, tu t'en sortes avec une tape sur le. Ouais, c'est ça. sur la L'idée, poignée. après. C'est juste que ça. Je veux bien démolir, mais en gros, Ouais, non. Démolir, c'est bien. Je pense. Pareil avec cette idée de la voix qui me. ah oui, oui. Mais alors, il n'y a pas que ça. La position, elle est toujours risquée, d'accord. Je sais pas si ça change grand chose, mais avant, je fais une sorte de petit. Juste avant de foutre le bateau, je fais une sorte de petit sifflet un peu. Pour que la cohorte, elle sache que je vais faire quelque chose, quoi. Ouais. Je doute que c'est moi, quoi. Je sais pas si ça changera quelque chose, mais c'est plus RP, ça. L'effet sera normal. L'effet sera normal. Avec un démolir. L'effet Ok. pourrait être important avec un rodé. Je te le dis tout de suite. Par exemple. Ok. Je réfléchis, du coup. Après, je sais que, bah oui, je sais que t'as pas beaucoup. Après, ça dépend si tu utilises du stress ou pas. Bah, c'est ça. Voilà. J'hésite à faire un rodé en utilisant du stress ou faire un démolir normal. Moi, ouais. Après, je peux te proposer un pacte avec le diable. Ah. Tu peux toujours l'écouter. Un vrai pacte avec le diable qui est très J'ai simple. cru comprendre que t'avais une bonne idée, c'est pour ça. Ouais. La conscience de Connor va être dure, hein. Peut-être qu'il va écouter trop cette petite voix. Il va mettre le feu à une péniche. Celle-ci est habitée. Oh wow. Ah ouais. Tu vas tuer des Ah gens. ouais. Oui, je me doutais, ouais. Ah oui, c'est pas rien. Ah non, c'est pas rien. Je t'ai dit, j'ai un truc sale. Je t'ai dit qu'il allait être sale. Je pense que Connor est pas encore assez. Comment dire, C'est mad. assez rentré, pas encore assez fait corrompre par le démon. Oh, ça viendra. Du coup, je vais lancer. C'est bien, il a encore Allez, une conscience. Allez, je vais lancer un rodé en dépensant du stress. Bon, je t'aide, c'était que des vieux. Ah ok, je change d'avis, non, je rigole. J'en jette deux. Non, du coup, finalement, je réfléchis, je vais me faire un rodé. Et donc tu m'as dit risqué important, c'est ça? Risqué important, ouais. Ok, et du coup, j'ai dépensé du stress, on est bon. Allez. Ça va. Tu siffles pour qu'il lance une bagarre C'est pas mal, hein. en disant que vous aviez convenu d'un truc. Ouais, c'est un peu ça, c'est plus un peu pour couvrir ma fuite, plus. Qui lance une sorte de bagarre un peu, plus pour m'aider à être plus discret, quoi. Tu vas lancer un dé pour la cohorte. 4. Ça va marcher. Il commence à se battre avec sans doute les limiers. Ça fait beaucoup de raffus entre la bagarre et puis d'un coup quelqu'un qui commence à crier au feu, au feu. Mon tapis. Là, effectivement, ça attire l'attention.
J'ai assez confiance en la cohorte pour qu'une fois que la tension est assez attirée, d'arrêter leurs conneries, pas que ça parte en bain de sang. Euh, Sur la cohorte, l'effet il va être réduit. Pareil, c'est un succès partiel. Euh, La cohorte, ils les retiennent les limiers un instant. Ça attire par contre bien l'incendie des manteaux bleus. T'entends vaguement des protestations de Jérém. C'est des vieux, laissez-les. mais mais bon, l'urgence de l'incendie, etc., les cris. euh, Et donc, pardon. Par contre, ça attire du monde, comme j'avais dit. C'était un peu à risquer important. D'accord. Ça attire du monde, mais par contre, effectivement, donc pour décharger de votre côté, ça va peut-être commencer à être un peu plus compliqué. Et effectivement, vous allez être d'autant plus pris par le temps. De leur côté, la bagarre est lancée, ça les retiendra les limiers aussi. Par contre, à terme, ils sont pas taillés pour la bagarre, vos chers hommes, et surtout les limiers sont armés. Ils n'étaient pas venus là pour planter des fraises, comme on dit. Et au bout de cette bagarre, l'un de vos membres sera blessé et la cohorte va préférer se retirer plutôt que de Effectuer une retraite stratégique. voilà, plutôt que de mal finir quoi. La blessure sera pas forcément très grave, mais ils sentent qu'ils pourront pas. Enfin, après, ça devient un peu trop dangereux pour leur vie. Et voilà. Par contre, vous, à bord du bateau, il y a une diversion, mais il faut faire vite. Eh ben, on y va. Hein. On suit les dockers et Nous, tout. on prenne pas. Hein. Quand on a l'aval, on aide les gars qui chargent les caisses. Très bien. Et vous allez où avec vos caisses? Parce que... Eh ben, Ben, on a dit qu'on les filé à un protagoniste de la guerre, là. On devait pas les filer au... Oui, mais non, mais là, où est-ce qu'on va là tout de suite sur le bateau, quoi. là, Genre, tout de suite maintenant. Bah, on a un de nos bateaux, non? Et puis on trace sur les canaux. Ouais. Il n'y avait pas une histoire de d'autres barges, elle est très reconnaissable. Si. Après, c'est peut-être pas forcément un souci en soi, mais vous pouvez faire un flashback comme quoi quelqu'un arrive avec votre barge, quoi. Non, mais on a demandé à... On n'utilise jamais nos potes, les gondoliers, là, qui sont graves avec nous. Oui, c'est vrai. Eux, ils tracent partout, en plus. Ouais. Ça c'est un flashback, mais demander au gondolier, ça me pose là. pas. Bah, il n'y a pas de souci. Hein. C'est Ok. qui Ouais, demande. moi, je vois bien ça. Ça sera un côtoyé. T'as du truc. Ah bah écoute, moi j'ai du stress encore. Je peux Ah ben, prendre. vas-y. Vas-y. Côtoie. Et côtoyer, je les fais. Ça va être un. Bah, à moins que vous voyez une autre manière, mais je suppose Ouais, que côtoyer, c'est c'est un très bien. côtoyé, vous leur avez demandé. La réussite ou l'échec va dépendre un peu surtout du côté financier de la chose. Voilà. Ok. Risqué ou normal? Enfin, risqué normal, ça va? C'est ok comme. Vous êtes à quel niveau avec eux? Je sais plus.
Je crois qu'on n'a jamais dépassé un, à part Ouais. nous, avec les écharpes rouges, là. On est à 2, ouais. Si vous êtes Ouais. si vous êtes à 1, ça sera risqué normal, ouais. Ce qui est normal. Boum. Et ben, succès partiel. Ouais, ils acceptent, mais pas pour vos beaux yeux, quoi. Ouais, bah écoute, Ça vous coûtera il me semble. ça vous coûtera un argent. Et Et ben, je prends un lingot de Ouais, ce que j'allais te dire. la bande. Allez, hop. donc il y a un gondolier qui arrive alors que vous comment vous vous y prenez? Racontez-moi un peu. Bah, il arrive de l'autre côté du navire par rapport au quai, quoi. Et on dit au docker, bah. Il arrive avec votre barge? Je suppose. Ah, moi je pense que c'est pas une bonne idée de mettre Mais notre non, barge. avec leur... du coup, Ouais. ils ont des Avec bateaux. leur gondole à eux, quoi. Ah oui, d'accord. C'est une gondole, des gondoles. Ok. Et on leur dit, C'est allez. vrai que votre barge elle est repérable, parti. mais elle va plus vite, etc. Donc après, c'est juste ça. Ouais, mais là... Ouais, c'est ok. On dit que c'est ok. Vous. Ouais. Vous êtes en train de charger les caisses. Ça peut être Connor, ça peut être l'un de vous. En tout cas, vous voyez que cette chère Jérém, puisque vu que Connor t'a fait un rodé, t'as mis le feu, mais bon, t'es été suffisamment discret pour rester sur zone. L'un de vous, je vous laisse le choix de l'idée pour gérer cette situation. On va voir que Jérém, malgré l'incendie, toujours dans cette idée omnibulée de vous attraper et de nuire à Vorine, remarque qu'il y a des choses qui se passent dans votre direction. Et l'un de vous le remarque. Qu'elle le remarque. Comprenez. Ok. Vous êtes en train de... Vous avez commencé à mettre les caisses, mais vous n'avez pas fini. C'est un menton bleu, ton ennemi, là? Oui. Ouais. Bah, c'est lui ou elle, Gévren. Je crois qu'on avait dit elle la dernière fois. Ouais. Non. Une archiviste. Une archiviste qui lâche pas. C'est une bureaucrate très casse-pied. Et c'est une C'est ça. bureaucrate normalement. Pas sûr Ouais. mais apparemment, elle en veut. Et On se demande pourquoi d'ailleurs, un jour peut-être. Il faudra creuser. Un jour peut-être qu'on le saura, ouais. Pourquoi t'en veux autant? Tu peux développer, hein. Tu peux nous dire pourquoi à ton avis elle t'en veut autant. Tu vois, ça serait un truc, si tu le dis maintenant, ça peut gagner un point d'expérience pour expliquer la situation et que tu te dévoiles Vorine sur son passé, tu vois. Je me dévoile. Petit à petit. Je réfléchis, mais... Une autre fois peut-être. J'y réfléchis, mais j'ai pas trop d'idées là tout de suite maintenant. Académique, non. C'est une fille. C'est une fille de bonne famille de Dosgol. Et en fait,
Et en fait, son père a été un de mes... Ah oui, mais non, parce que l'académique, moi, c'était mon background, mais j'étais pas à Deathfall. Non, je crois pas. Les îles de la Dague, ça fait partie des colonies de l'Empire ou pas? Je me rappelle plus. Non. Non, je peux pas du tout. Je vais faire un truc, mais non, je sais pas pour l'instant. Je vais y réfléchir. Tu Si sais j'ai pas. une illumination, je vous dis. D'accord. Je peux Désolé. dire que c'est une de tes ex. Hein. Ouais, non, mais je voyais bien un truc du genre. J'ai. Elle voulait que tu la suives dans les manteaux bleus. Non, mais tu vois, un truc du genre, genre son père était un mentor, un de mes mentors ou un de mes profs du côté lumineux de la force, n'est-ce pas? Et il a beaucoup cru et investi en moi. Et quand finalement je ne suis pas devenu l'élève brillant que j'aurais pu être, et je suis pas parti en doctorat, en machin, bidule, etc., mais que je suis passé du côté obscur de la force, lui en a payé d'une manière ou d'une autre les conséquences. Et elle croit pas forcément à tort d'ailleurs que tout est de ma faute, que tout ce qui est arrivé à son père est de ma faute, et du coup elle cherche vengeance, n'est-ce pas? Mais du bon côté de la loi. Donc, le père a cru en toi, mais a payé le prix d'un de tes coups ou autre. C'est ça, quelque chose dans le genre. Et du coup, c'est tout à fait personnel, ce n'est pas juste un intérêt professionnel. Voilà. Voilà. Ok. Et alors, elle fait quoi? Elle s'avance vers nous, là, c'est ça? Elle a capté? Ouais, Ouais, elle a capté. Alors, je sais pas si Bambi t'entendait. À moitié. Brûlure à la maison. Alors, on en a appris plus sur Vorin, mais pour toi, ça a peu d'importance sur le moment. Mais non. J'ai entendu qu'il y avait une histoire de... Du coup, ça j'ai un peu entendu. Mais surtout, en fait, la fameuse GRM remarque qu'il y a du mouvement de caisse, etc. Du moins, toi, tu vois aussi qu'ils sont en train de charger la chose. Et d'une manière un peu précipitée, commence à se diriger vers là. Et comme j'ai dit, un peu n'importe qui peut le remarquer et peut décider de trouver un moyen, sachant qu'il commence à avoir du monde vis-à-vis de l'incendie. Et ses collègues, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Suivez-moi. Au début, ça a l'air, ils ont l'air d'être occupés à autre chose, mais du moins, bref, elle a remarqué que les choses tournent mal. Enfin, qu'il y a anguille sous roche. Et c'est là aussi que tu vois que toi, ça c'est que toi, Connor, qui vois que la cohorte se replie. Hein. J'ai brûlé 2 bateaux de plus. Non, je mets le feu à tout autre vol. Je mets le feu à tout. Non, je sais pas. Ah, c'est pas forcément toi qui es obligé d'agir. Oui. C'est à vous de trouver une solution. Je fais un truc d'arcade, quoi. Je tire pour leur faire tomber un filet de pêche dessus, comme ça, pour les entraver. Ça fait du bruit de tirer. Ouais. Je sais, mais je leur tire pas dessus. Bon, mais si tu veux, je te dise. Après, brûler des bateaux et déclencher une énorme bagarre générale. C'est vrai que peut-être que dans cette cohue, on entendra un peu moins le coup de feu, finalement. Oui. Non, je voyais bien ça, mais c'est peut-être un peu gros l'histoire du filet, mais faire tomber des caisses devant eux pour les retarder. Ouais, bah, enfin, comme sur tout bon dock, il y a la fameuse grue qu'on sait pas à quoi elle sert avec le filet rempli de caisses, forcément. C'est... Ils ont laissé avant de débaucher, les mecs, ils ont laissé en tension, le bordel. C'est pas bon. Tout à fait.
Bah, l'effet va être risqué. Non, l'effet va être normal. Il aurait pu être limité, mais toi, tu as des pistolets de bonne facture, mon cher. Oui, de Ok. qualité. La position est risquée. Je te laisse. Elle est risquée. Est-ce qu'elle est risquée? Je sais pas, dis-moi. Non, elle est risquée. Risque énorme. Eh ben, dis donc. Ouais, non, mais c'est bon. C'est pas ton soir. Non, mais c'est jamais mon soir. 1, 2, 3. J'ai fait C'était- 1, 2, 3, 1, 3, 3, 3. Est-ce que tu résistes? Je m'immole par le feu, en fait, histoire de faire des missions. Bah, voilà. Je prends feu et je Ah, tiens, ils cours. le verront pas venir. Hein. Le feu en thème Et je vais central de cette résister, comme ça je aventure. tente le dernier trauma. Il y en a. Tu peux rester. En peux plus, rester. c'est en perspicacité. Ouais. Pas mal, hein? 5, je suis bien stress. Bon, facile. Bah, facile. Donc, tu évites les effets de la conséquence. Très bien. Tu fais feu. Et, et- Pardon. Ouais. Vous m'entendez? Oui, j'ai un problème Oui. d'écran qui déconne. Pardon. La caisse, les caisses, tu tires, je pense, ben non, justement, tu rates ton tir. Le coup de feu retentit, réaction, ce qui est plus normal, c'est que un manteau bleu sort son arme de service, tire. Il t'aurait peut-être touché parce qu'en entendant le coup de feu, il tire dans ta direction, mais il rate complètement. Ça finit dans un éclat de bois derrière. Connor ou Vorin, qu'est-ce que vous faites? Là, les manteaux bleus ont forcément remarqué les caisses. Faut, faut essayer de les retenir, tant bien que mal, mais comment? Attends, parce que là, du coup, ça tire et ça fait tomber de nos caisses? Non, c'était Ashram qui essayait de faire tomber des caisses Ah pour oui, leur oui, bloquer oui. le chemin. Oui, oui, Mais d'accord. là, ça n'a pas fonctionné. Au. Il a fait un Et, échec. et ben, on essaye Enfin, moi, j'essaye de commander les dockers pour qu'ils avancent plus vite. Qu'ils travaillent plus vite, c'est feignasse. Oui, alors le problème, c'est pas eux qui travaillent pas vite. C'est votre problème est les gens qui, eux, s'avancent très vite. Très bien. Comment est-ce Ça qu'on serait- monte du bateau, du quai au bateau? À toi de me le dire. Eh ben, je dis que c'est une. On n'a pas Enfin, décrit peut-être. comment vous deviez charger les caisses. Peut-être que c'est grâce à une petite grue. Peut-être que c'est à la main et vous avez une plateforme. Non, non, C'est non, comme vous oui, voulez. non, mais je veux dire, les gens qui sont sur le quai pour monter sur le bateau, il faut qu'ils passent par une espèce de petite planche, là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Une passerelle. Mais passerelle, voilà, merci. Et ben on va tège la passerelle. Je Ah, sais tu pas attends comment. qui... D'accord. Non, non, j'attends Euh, pas qu'il soit dessus, juste je fais en sorte qu'on enlève la passerelle et qu'ils ne puissent pas monter sur le bateau du coup. Faut que ça ça. ralentisse leur montée sur le bateau. Ok.
Comment tu le fais, ça? Tu ordonnes aux gens de le faire? C'est... Ouais, je pense que je dis au, je dis au Docker. Ça me paraît mieux que de le faire moi-même. Très bien. Les frais risqués. Non, on est dans désespéré, quand même. Allez, Non, parce que tu as résisté à l'effet. Donc on est toujours à risquer. Effet limité. allez. Oh, Ah bah, t'as qu'un dé. j'ai qu'un dé. Euh, Ok, oui, bah, très bien. Je résisterai peut-être à Tu ce qui se résistes ou passe. pas? Donc résister, c'est jette un D6 et je prends la différence entre le D6 et 6, c'est ça? En stress. Ça Oui. va mal, ça va mal Mm. se passer. Hein. Ça va mal se passer, ça va mal se passer. Autrement, là, je pense que tu subiras une blessure. J'ai une plus. Ils ont Bon, déjà allez. fait feu en direction de Vorin. Je pense qu'ils referont feu. Autrement, si tu Et c'est résistes pas. être le traumatisme dans 3. Ah, comment je fais pour. Il y a un bouton pour résister, c'est ça, non? Quelque part? Ouais, alors c'est... Là, tu vas résister avec... pardon. Tit, tit, Ah oui, il y a un truc de. Détermination. Détermination, Ouais, ok. ça va Et être plus avec détermination. je fais lancer détermination et c'est parti, c'est ça? Ouais, voilà. J'ai pas de dé en Et là, tu vas plus. lancer 2 dés, normalement. Ok, Voilà, 3 dés même. Et tu te prends 3 stress. ok, bah je suis dead. Ah, putain, c'est Ah. pas possible. Donc, j'ai un 1, 2, trauma, c'est ça? 3 encore. 231, c'est votre chiffre. 1. Faut que je choisisse mon trauma? Ouais. Ouais, ça peut être situationnel. Hmm. J'hésite. J'hésite entre lunatique, c'est pas mal, lunatique. Attends, je l'ai pas lunatique. C'est en anglais, peut-être. Alors, j'en ai 8. Donc, moi j'ai hanté, 1, 2, 3, 4, 5, imprudent, 6. instable. Ah, ça doit Ouais. être instable. Stable, Oui, je c'est pense. Ouais. Ah oui, instable, ouais. instable, vous devenez lunatique, vous alternez les moments de rage et de désespoir, vous pouvez agir de manière impulsive, comme vous figez. Ouais. Insensible, c'est un peu trop machin. Paranoïaque. Ah, obsédé, c'est pas mal. C'est obsédé absolument pas d'un point de vue Ah non, non, c'est obsédé sexuel, par hein. quelque C'est chose, obsédé vous êtes par quelque chose. t'es fasciné par un sujet, que ce soit une activité, une personne ou une idéologie. Ça t'obsède. Vas-y, bah obsédé, c'est pas mal en vrai. Obsédé par Gévren, genre ça se retourne, tu sais, genre les deux gars qui vont s'entretuer à la Sherlock Holmes et Moriarty, genre ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo, ça peut être rigolo. Bah, obsédé. Bon, allez. Ce sera lunatique du coup. J'ai fait ça au dé. Hop là. Tu es lunatique. Très bien. Connor. On t'entend pas, Connor. Ou alors c'est Ah moi qui pardon, t'entends. j'appuie sur le mauvais bouton. Désolé, j'appuie sur CTRL et le SHIFT. Du coup, oui, je dis, moi je crois que j'ai une mauvaise idée. Parce que là, on est d'accord qu'ils se font tirer dessus. Là, au point où ils en sont, je pense qu'il n'y a pas de bonne idée. Moi, je suis allongé dans une gondole, hein, je te dis de suite. Hein. Donc, à partir Ils de sont là... combien les manteaux Donc, bleus? jette-le ton cocktail Ben, ils Molotov. sont pas si nombreux que ça. Hein. Là, ils courent dans la direction. À l'origine, ils étaient 3 plus Jérém. Ok, ça fait 4. C'est. Ouais, c'est fort un manteau bleu, non, j'imagine.
C'est un policier. C'est une archiviste en plus. Ouais, de ouf. Hein. T'as quoi? T'as de l'équipement, hein. Tu peux... Oui, c'est pour ça, j'ai même des idées d'équipement, mais Je sens que c'est des idées violentes. un peu. J'ai relu les équipements qu'ils proposaient pour les les écorcheurs, j'en ai vu un, ça fait un moment que je voulais l'essayer. C'est quoi? Aïe, aïe. C'est un explosif? C'est quoi? Non, c'est la fiole d'essence de rage. Ah oui, putain, c'est pas la première fois que t'en parles de celui-là. Non, mais à chaque fois vous êtes à côté et je risque de vous taper si vous êtes si je prends ça. Bah Alors que- là, ils sont pas vraiment à côté. Et là, donc c'est le moment. Une seule dose permet de démultiplier la force et la résistance à la douleur. Hein. Ça peut peut-être Par avoir contre, un effet sur l'esprit qui te hante aussi, tu vois. Peut-être. Alors, si tu les attaques, si tu prends cette fiole, au lieu d'avoir un résultat limité, tu auras un effet normal. Je te dis tout de suite. En fait, ta fiole elle va Ok. permettre, vu que tu es enragé, et avec une force démultipliée, ça va te permettre de les neutraliser. Là où, si tu vas tout seul sans fiole, l'effet sera limité. Voilà. Ok. Et bah du coup, je vais prendre ma fiole. Prendre aussi une arme à deux mains de qualité. Et puis je vais y aller. Oh, donc tu prends une arme aussi. Ouais. Donc tu augmentes ton effet. Le résultat sera Deux important. charges. Ok, c'est 2 charges l'arme et l'autre c'est 0 charge. Donc je suis. Allez, Codor. Montre-leur. Bon bah combattre, du coup, tu te doutes. Montre-leur la puissance d'éliminer des brubes. L'idée c'est pas de les tuer, l'idée c'est de les maîtriser. Ah, quoique non, bah non, j'ai pris la fiole, je crois que je sais pas si je vais pouvoir m'arrêter trop. Alors, la position va être, à ta grande surprise, désespérée. Mais par contre, l'effet, en cas de réussite, vu que tu utilises, va être important. C'est combattre ou démolir à ce niveau-là? Ah bah comme il veut. Hein. Non, ce sera combattre, ça m'arrange plus. Combattre, ça évite d'avoir des morts. Démolir, on démolit. Hein. Ouais, Tu vas casser des os. je vais dépenser du stress du coup, parce que là faut pas que je me rate. Hein. Non, faut pas se rater. Et bah allez, on est parti, je croise les doigts. Tu as un... Oh, 6. Je vois un 6. Le 2 et le 1 quand même. Hein. Ah, Il y a le 2. vache. Ah ouais. Pas moi, j'y touche rien, Fonderie, j'y peux rien. Il y avait un 4 au-dessus, si tu veux. 6. Succès important. Eh ben, tu vois que ça va être pour le succès permet aussi de remplir, je vous rappelle, votre petite horloge. Il restait 3 crans. Avec l'effet important, tu remplis les 3. Par ton action d'éclat. Mon cher Duncan, tu vas me décrire comment tu neutralises ces policiers et comment s'éloigne le gondolier avec Ashram, avec donc comment votre cargaison s'en va. Voilà. Bah du coup, c'est encore un peu le bordel avec le feu, tout ça, donc je sors mon sorte de grosse massue. Je bois ma fiole et je leur cours dessus. Avec tout le raffut qu'il y a, ils arrivent pas trop ils m'entendent pas forcément arriver ou un peu tard. Donc le premier, finalement, je l'assomme alors qu'il y a quasiment encore de dos. Et après, je m'occupe de tous un par un avec ma massue. Ils ont un peu du mal à me résister parce qu'avec la fiole, j'ai vraiment une force décuplée. Je suis quand même pas déjà des plus faibles à la base. Donc je les assomme tous un par un, ils m'opposent assez peu de résistance. Et je Dis-moi, tu finis les volontairement. neutralises, il y en a peut-être qui finissent dans l'eau. C'est ça, voilà, je les projette dans l'eau. Ils finissent au sol. Et je garde du coup j'ai oublié son nom. Jérém. Jérém pour la fin. Du coup, Alors elle, c'est pas vraiment une combattante. Hein. c'est pour ça, Je c'est pour pense ça que qu'elle j'ai. elle est terrifiée, tente désespérément peut-être de sortir sa petite arme à feu. C'est pour ça
Elle, du Son coup, arme de service. je finis, je enlève son arme des mains, je l'attrape par le col comme ça, et je lui dis c'est la dernière fois que c'est la dernière fois que tu nous emmerdes, et je l'assomme et je la laisse là. Après ce combat, j'ai la rage qui redescend un petit peu, et du coup je m'en vais dans les rues, profitant encore de tout ce raffut. Et du coup, on voit la petite gondole avec mes deux compagnons et le gondolier qui s'en vont dans les canaux de Dogsvoll. Effectivement, la gondole s'éloigne et vous quittez les docks. On voit sur les docks courant au milieu de la foule, poussant les badauds et les gens qui essaient d'éteindre le feu, arriver sur le quai. On voit un homme avec un haut de forme, un manteau de marin qui arrive essoufflé et qui regarde, voit votre votre petit bateau s'éloigner. Il prend son chapeau et le lance. On voit un rouquin avec une grande barbe pesté. Et se tourner vers ses comparses. Et il y en a un, il dit t'inquiète pas, Lloyd, on va se refaire. À l'autre, il dit mais non, là, ils nous ont baisé jusqu'à l'os. Il est en colère, tu vois, et puis il file une patate à celui qui a parlé, et puis putain. Et il s'éloigne, mais on voit sur son visage un peu la rage quand même. Je pense que dans votre on était d'accord pour dire que ce marché-là, pour eux, c'était un peu beaucoup de la dernière chance, mais vous n'avez pas vraiment coupé la tête des limiers, mais bon, ils ont perdu un peu la confiance peut-être de tous leurs clients, ils ont été ridiculisés, donc les limiers, on est bien d'accord, ne sont plus en tant que limiers. Oui. Après, on peut peut-être avoir des individualités qui voudront Par peut-être nous contre, choper dans un coin, quoi. c'est ce que j'allais vous dire, c'est que tous pas en contact. Vous avez sur votre fiche, vous avez contact, mais vous avez aussi le contraire. Vous pouvez Même si quand mettre, tu ajoutes contact, tu dois dire s'il est positif ou négatif. ouais, il est neutre, rival ou autre, et vous pouvez mettre Lloyd McGregor. Voilà, et en description, vous mettez ancien chef des limiers. Il ne comptera pas en rester là, lui, il comptera se refaire. Et voilà. On les a bien baisés. C'était Et ça, c'est le plus important. Voilà, parfait. Eh bien, on va s'arrêter là pour ce soir. On verra les bénéfices de votre vente et autres. Eh bien, la prochaine séance, mardi prochain. Et, Yes. et comment se passe la suite des événements. Merci aux gens qui nous ont suivis, s'ils sont encore là, à Roger, à Tsushi. Voilà. Et puis, à très bientôt. Bonne soirée à vous, bonne nuit. Ciao, ciao. Bonne soirée, salut. Bye bye. Ciao, 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 ciao.